Mes salutations à vous tous, mes frères et sœurs. Je m'appelle Nicole et je suis vraiment reconnaissante pour cette opportunité de vous partager comment le Seigneur a ressuscité ses ossements desséchés et m'a donné une couronne de beauté au lieu de la cendre. Comment il a transformé une pécheresse, menteuse, complice, manipulatrice, voleuse, vivant dans la promiscuité, dépendante de la drogue, du sexe et de l'alcool, en une nouvelle création, digne d'être appelée la sienne, la fille d'un roi, car mon Dieu est toujours avec moi et marche devant moi. Je n'ai pas peur parce que je lui appartiens. Apocalypse 12, verset 11 dit que nous vaincons l'ennemi grâce au sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Donc, voici mon témoignage. J'ai déménagé à la Chine en 2014 et pendant une marche dans mon quartier, je suis arrivée devant une église et j'ai commencé à pleurer quand j'ai vu ce qui était écrit sur l'enseigne à l'extérieur. The Resurrection Center, where dead dreams live again. Ce qui veut dire le centre de la résurrection, là où les rêves qui étaient morts reprennent vie. Voyez-vous, j'avais abandonné tout espoir et j'envisageais le suicide, j'avais même un plan. Ayant lutté avec l'abus d'alcool et de drogue depuis déjà 32 ans, je concluais que j'allais rester ainsi jusqu'à ma mort. J'étais quand même une dépendante fonctionnelle. J'étais infirmière depuis 20 ans et enseignante depuis 6 ans, avant de prendre un congé prolongé de maladie en raison de troubles de stress post-traumatique, de dépression chronique, d'anxiété et d'un diagnostic de troubles bipolaires. Donc, j'étais suivie par un psychiatre et bien médicamentée. Je réussissais à mener ma vie grâce aux mensonges et à la manipulation pour obtenir ce que je voulais, me cachant toujours de la honte des dépendances. Je croyais avoir tout perdu quand j'ai été arrêtée par la police pour fraude en 2013. J'ai été emprisonnée à Cornwall, mais ma famille refusait de payer la caution de 500 $ pour me libérer. Non pas parce qu'ils ne m'aimaient pas, mais parce qu'ils en avaient assez de mon comportement destructeur. Après ça, j'ai tout perdu. Ma famille m'a rejetée. Mes filles devaient aller vivre avec leur père, donc j'ai perdu la garde. Et je leur ai causé beaucoup de souffrance. J'ai été évincée de mon appartement et je n'avais nulle part à aller, aucun moyen pour entreposer mes meubles. Donc, j'ai vendu ce que je pouvais et laissé faire le reste. On a mis ma voiture à la fourrière pour la 3e fois parce que je conduisais alors que mon permis avait été suspendu. Et toutes mes économies se sont envolées en fumée à cause de ma consommation de drogue. Mais en réalité, certains de ces événements difficiles étaient des bénédictions cachées. Il m'a fallu toucher le fond, le bas fond et arriver au bout de moi-même. J'ai dû me remettre complètement à Dieu, me soumettre à lui et lui permettre de me guérir, me reconstruire et me transformer. Je n'ai pas commencé à aller à l'église en prenant place dans le sanctuaire, oh non. Je ne me sentais pas digne du pardon et de l'amour de Dieu parce que j'avais tellement honte. J'ai commencé dans le sous-sol de l'église en faisant des heures communautaires exigées par la cour. Et quand elles ont été accomplies, j'ai continué à faire du bénévolat à chaque semaine à Extended Hands ou Main Tendue, qui est une banque alimentaire, un organisme à but non lucratif qui aide les gens démunis de la Chine et des environs. J'aimais le milieu et redonner ce que j'avais reçu à la société était bon pour mon estime de soi et placer le focus ailleurs que sur moi-même ou que sur mes problèmes s'est avéré très bénéfique. J'ai rencontré de merveilleuses personnes qui sont devenues ma famille et ils ont vu en moi quelque chose que je ne pouvais voir moi-même. Ils ont prononcé la vie en moi. Ils m'ont fait confiance, m'ont encouragé à croire en moi-même et m'ont aidé à me remettre sur pied. J'ai commencé à étudier et à méditer la parole de Dieu, aller à l'église et à l'étude biblique avec Pasteur Mike. Et petit à petit, ma vie était en train
de se transformer. J'ai découvert que la Bible était remplie d'enseignements, de corrections, de connaissances, de sagesse, de vérité et de promesses qui aideraient à transformer, façonner et renouveler mes pensées et mon cœur. J'ai assisté aux réunions de Overcomers Anonymous, un groupe de soutien à mon église dirigé par Frère Rico pour des gens qui luttent avec toutes sortes de dépendances, où j'ai réussi à acquérir des outils que je continue à mettre en pratique aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, je suis sobre et sans récidive. Depuis le 12 avril 2016, le Seigneur m'a guéri miraculeusement. J'ai été délivrée et je ne prends plus aucun médicament. Je me suis engagée et j'ai donné ma vie au Seigneur qui m'a rempli du Saint-Esprit le 15 mai 2016 et j'ai plongé dans les eaux du baptême le 23 juillet 2016. J'adresse un remerciement spécial au bishop David Burton et à la première dame Glynis Jenkins Burton, à mes frères et sœurs du Centre de la Résurrection. Je veux vous remercier et vous partager comment vous avez été un instrument entre les mains de Dieu dans ma vie. Comment les sermons, dimanche après dimanche, m'ont poussé et m'ont motivé à retourner à l'école et à faire la demande pour avoir mon permis d'infirmière que j'avais perdu. Laissez-moi vous expliquer. En juin 2017, le bishop a prêché un serment qui s'intitulait « Le risque radical », disant que le renouvellement de l'esprit est nécessaire pour prendre un risque radical et que nous avons tous un trésor caché à l'intérieur de nous. Ensuite, il a prêché une série de sermons sur la foi radicale. Et j'ai appris que la foi était la devise et la monnaie du ciel, que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu et que ça requiert une action et une confiance totale en Dieu. Ensuite, la première dame a prêché un message intitulé « Jusqu'au bout ». C'était l'histoire de Lot et j'ai appris de son enseignement que rester à un endroit plus longtemps qu'il le faut pourrait être dangereux et que je devais cesser de persister dans la vallée de l'indécision et que les choix que je prenais détermineraient ma marche avec Dieu. Et alors, tout est devenu complètement clair en mon esprit. J'ai eu une épiphanie et une révélation. Le lendemain matin, j'ai appelé le cégep John Abbott pour me renseigner sur le programme d'actualisation en soins infirmiers. Ensuite, je me suis mise à rédiger une lettre adressée à l'Ordre des infirmières du Québec pour confesser et déclarer mon passé criminel et demander pardon. Voyez-vous, je l'avais caché pendant toutes ces années. J'ai aussi demandé à comparaître devant le comité exécutif, même si j'avais peur de l'échec et d'être rejetée. Comme Joyce Myers dit, fais-le avec ta peur. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai même appliqué au collège John Abbott en payant mon inscription qui était non remboursable avant même que l'ordre ait revisé mon dossier et ait rendu une décision. J'ai agi par une foi radicale. J'ai mis en pratique la connaissance qui m'avait été enseignée et transmise au travers du bishop et de la première dame. Et Dieu a jugé bon de me bénir. Quand la date est venue pour que mon cas soit entendu et qu'un suivi s'ensuive, on m'a offert l'option de rencontrer le comité en présence d'un avocat. Ça m'a d'abord effrayée, mais j'ai refusé et j'ai choisi de faire confiance à Dieu de tout mon cœur. J'ai dit qu'un avocat n'était pas besoin d'être présent parce que je n'avais rien à cacher et que je serais complètement transparente avec mes propos envers eux. Le comité exécutif m'a posé beaucoup de questions et l'une d'entre elles était « Comment avez-vous fait pour vous débarrasser de vos dépendances et pour devenir sobre? » J'ai répondu
Jésus l'a fait. Seulement lui peut faire des miracles. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu la confirmation qu'ils ont voté unanimement en ma faveur, qu'ils allaient fermer mon dossier et qu'il n'y aurait aucune pénalité ni aucune procédure judiciaire contre moi. Ils m'ont aussi dit qu'ils croyaient en moi et me souhaitaient du succès dans ma carrière. Je suis retournée à l'école le 8 janvier 2018 pour récupérer mon permis d'infirmière que j'avais perdu. Un rêve que j'avais laissé tomber. Ça faisait 27 ans, depuis 1991, que je n'étais pas allée à l'école. Et honnêtement, j'avais très peur de l'échec, mais il me fallait essayer de le faire avec peur. Les cours se donnaient rapidement et de manière très intensive. Durant les premières 3 à 4 semaines, je revenais à la maison en pleurs parce que j'avais tellement de doutes et je n'étais pas sûre si je pouvais réussir. C'est alors que Dieu me rappelait qu'il ne m'avait pas conduit jusqu'à là pour m'abandonner. Il m'a fallu lutter et persévérer. Et par la force de Dieu, non la mienne, par sa connaissance et sagesse, non la mienne, par sa grâce et miséricorde, j'ai gradué avec une moyenne de 86,5%. Dieu a frayé un chemin là où il ne semblait y avoir aucune issue. Et je lui serai pour toujours reconnaissante. 1 Pierre 5, verset 10 dit « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affirmera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Matthieu 6, verset 33 dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Le centre de la résurrection, là où les rêves qui sont morts reprennent vie. Aujourd'hui, la bataille n'est pas terminée. J'ai encore plusieurs défis à relever, comme nous avons tous. Mais le fait que je sache maintenant, sans même l'ombre d'un doute, que Dieu est de mon côté et qu'il lutte avec moi et pour moi, ça rend beaucoup plus facile la marche au travers de la tempête et des combats avec l'assurance que si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Par la grâce de Dieu, ma famille a été restaurée. J'ai regagné leur confiance et j'ai développé une belle relation avec mes 2 filles qui sont maintenant dans ma vie quotidienne et leur papa. Et je suis capable de leur partager mon amour pour Jésus et la bonne nouvelle de l'Évangile. Un grand merci à Marquise et Doris de m'avoir accordé le privilège de partager mon témoignage. Et je ne sais pas à qui s'adresse, mais je prie que ça encourage quelqu'un à persévérer, à toujours pousser, à toujours lutter et ne jamais lâcher, et à croire qu'il n'est jamais trop tard pour poursuivre ses rêves. Croyez que Dieu peut vous guérir de toutes choses et demandez-lui d'entrer dans votre vie et dans votre cœur. Croyez que nous servons un Dieu fidèle qui nous aime et qui veut nous faire prospérer. Croyez que ce que l'ennemi planifiait pour faire du mal et détruire, Dieu va le changer et s'en servir pour faire du bien et pour sa gloire. Croyez que nous servons un Dieu tout-puissant qui a déjà vaincu l'ennemi. Croyez que la puissance du sang de Jésus a pourvu tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie de victoire, de rédemption, de guérison, de protection, de communion et d'autorité sur le diable. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse tous et bonne journée.